Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On ira voir ensuite, on recouvrira avec l'aliasqué et on ira voir un petit conseil des sœurs de lumière semaine par semaine. Voilà les amis lions, sachez que vous avez d'ores et déjà en complément de cette vidéo votre taroscope. Vous avez également un tout nouveau type de tirage qui est un tirage de la vie sentimentale. Je vous invite également à aller le consulter. C'est un tirage qui se veut pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Donc voilà, j'avais à cœur de vous le faire. Mes amis lions, je tiens à vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre soutien, vos messages d'amour, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Gratitude infinie à vous pour vos partages aussi, que je sais nombreux. Je vous en remercie infiniment. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne. Reste des exemples, je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis lions, on y va? Allez, c'est parti, première semaine. Le boomerang. Séparation. Tranquillité. Ok. Bon. Alors, vous, sur cette première semaine d'octobre, vous refaites face à une situation dans laquelle vous avez été, dans laquelle c'était peut-être terminé, ou bien vous, dans tous les cas, vous revenez, il y a une situation qui revient. Hein. Là, avec le boomerang, je ne peux pas vous dire le contraire. Puis avec la carte de la séparation qui vous représente, c'est une situation pour moi pour laquelle vous avez été, elle avait été loin de vous. C'est pas forcément que sentimental, ça peut être aussi dans le pro, ça peut être dans n'importe quel domaine. En tous les cas, cette situation, vous avez été séparés. Aujourd'hui, elle vous demande, elle revient en fait dans votre vie pour être nettoyée. Alors effectivement, ça peut revenir dans la matière, comme ça peut revenir dans vos énergies, quelque chose qui réveille cette douleur-là. Il y a quelque chose qui revient ici, ça demande à être réparé. Réparé à l'intérieur de vous, réparé ou mettre un clou final. Pourquoi? Parce que vous, votre carte qui vous représente, c'est la séparation. Soit vous êtes déterminé à laisser cette situation derrière et à la faire repartir sur un nouveau départ et la nettoyer, la mettre à plat pour repartir sur de bonnes bases, soit vous êtes déjà séparé totalement de cette situation. Pourquoi? Parce que dans la matière, il y a la tranquillité qui revient. Dans la conséquence ici, on retrouve un alignement, on retrouve une tranquillité, on retrouve une paix par rapport à cette situation. Est-ce que c'est dedans ou pas? Ça, c'est vous qui déciderez en fonction de ce que vous vivez. Mais dans tous les cas, si elle se représente, c'est vraiment pour être nettoyée, pour être mise à plat. Parce que inconsciemment, malgré tout, je pense que cette situation, elle vous draine un petit peu parce qu'il y a encore des énergies qui sont restées peut-être en suspens ou des choses qui sont restées non dites ou non nettoyées, vous voyez. Il y a cette idée-là. Donc là, il y a besoin de revenir là-dessus pour une bonne fois pour toutes. La libérer. Peu importe la manière, si c'est dans la matière, si c'est votre positionnement, voilà, parce que ça malgré tout, d'une certaine manière, vous étiez un peu déchiré aussi hein, à l'intérieur par rapport à cette situation. Dans ce contexte, alors ça peut être par rapport à des amitiés, c'est tout à fait possible par rapport à votre cercle social. Oui, ma douce, ça peut être par rapport à votre cercle social, c'est tout à fait possible. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est que ici, vos amis vous protègent dans ce cas de figure, cette configuration. Ils vous apportent beaucoup de protection, beaucoup de réconfort, beaucoup d'écoute, beaucoup de soutien. Donc, je vous invite vraiment sur cette première semaine à faire appel à vos amis, à vous confier peut-être ou à aller chercher le soutien auprès de vos amitiés. Mais ça peut concerner le domaine amical, c'est tout à fait possible. Sur le boomerang et la séparation, première semaine d'octobre pour nos amis Lion.
Ouais, c'est vraiment dans votre fort intérieur, là, il y a vraiment besoin de nettoyer quelque chose. Ça peut concerner votre foyer, votre maison, ce que vous considérez comme votre foyer, mais ça concerne vraiment votre fort intérieur. C'est quelque chose qui est très fortement lié à vous. Voilà, c'est ça il faut voir. C'est quelque chose qui est très fortement lié à votre intime. Sur la séparation et la tranquillité ici. Ouais. Ah, c'est vraiment la clé en fait de l'alignement que vous allez pouvoir retrouver. Elle se trouve vraiment, vraiment dans cette situation. Je suis désolée, mes amis lions, si vous n'avez pas du tout envie de revisiter cette situation ou que vous n'avez pas du tout envie qu'elle se représente, euh, j'ai envie de vous dire ici, c'est humain, mais peut-être que vous niez le fait que ça vous draine malgré tout. Donc là, il y a vraiment la possibilité de retrouver une tranquillité. Et la tranquillité, la clé, c'est vraiment cette, le fait de bien vouloir se séparer de cette situation et ça veut dire l'affronter. Voilà, ça veut dire prendre conscience qu'elle a eu plus d'importance que ça, qu'on aurait bien voulu qu'on aurait bien voulu lui accorder. Et là, il faut faire quelque chose. Voilà, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Sur le bouclier, les amitiés, ouais, il y a des engagements forts avec vos amis ici, hein. Vos amis vous comprennent vraiment. Dans tout ça, il y a peut-être un engagement qui va renaître de tout ça, hein. Il y a peut-être un engagement ou quelque chose qui va repartir. En tous les cas, il y a peut-être des signatures, vous voyez. Ouais. Il y a une décision finale dans tous les cas qui va être prise ici. Il y a un engagement. Je ne sais pas de quelle sorte, mais il y a un engagement. Ça va aller vers un engagement. Mm. Première semaine d'octobre pour nos amis Lion, s'il vous plaît, un conseil. Hop, 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 c'est celle-ci. Amitié et complicité. Vous êtes un frère ou une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Un ou une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. Ouais, je pense que vos amitiés vont beaucoup vous aider. Bohème et indépendance. Allez au gré de vos envies, respirez, vivez. Rien n'est plus précieux que la liberté. C'est cette liberté-là que vous allez retrouver. Ça vous draine malgré tout. Ça fait partie de vos énergies. Il faut libérer cette situation. C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce qu'à mon avis, ça remue des choses que vous aviez mis derrière. Mes amis lions, pas facile parfois. Mais parfois c'est nécessaire, c'est salutaire, comme on dit. Allez, c'est parti. Deuxième semaine d'octobre pour nos amis lions. Alors, oula, non, 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 il y en a trop. Excusez-moi, je reprends parce que là, il y en a vraiment trop. J'avais pas vu qu'il y en avait déjà 3 en premier lieu. Allez, hop, j'ai la femme. L'héritage. Le contrat. C'est pas l'héritage, c'est l'hérédité. Excusez-moi. Et bah, on l'a vu, elle revient. Je m'inquiète jamais, les messages viennent quand même. Quand les cartes tombent comme ça, je sais que les messages reviennent. Bon, alors ici, on peut être dans un contexte par rapport à une femme, d'accord. Dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, ici, on parle de votre sphère émotionnelle. Il y a quelque chose qui concerne votre émotionnel ici, avec la notion d'hérédité ici, qui vient vous faire prendre conscience de votre richesse intérieure. Il y a une situation ici qui vient connecter à votre émotionnel et qui vient vraiment vous faire comprendre que vous avez énormément de potentiel, énormément de richesse intérieure. Je n'ai pas d'autre terme, c'est ça qui me vient, enfin c'est ça qu'on me dit en fait. Voilà, qui est dû à vous, uniquement à vous, à votre spécificité à vous. Vous êtes unique et vous prenez conscience de vos capacités, de votre richesse intérieure. Et ça fait un gros boom à l'intérieur de vous parce que vous connectez avec quelque chose qui vous passionne. Vous connectez là dans la situation qui vient réveiller ça, qui vient vous faire comprendre ça. Parce que c'est vraiment une compréhension, je vois comme une illumination de votre richesse intérieure, de ce que vous possédez, de ce que vous êtes. Et qu'il n'y a que vous qui l'avez, mais parce que vous êtes unique, pas plus ou moins que quelqu'un d'autre. C'est juste que vous prenez conscience de votre valeur, de votre... Ouais.
Il y a vraiment cette idée-là et c'est dans un contexte dans lequel vous vous connectez avec quelque chose qui vous passionne. Alors effectivement, ça peut être dans des relations intimes avec quelqu'un hein, ou peut-être avant vous n'aviez pas conscience de votre valeur parce que, bah, j'en sais rien, moi, dans vos expériences passées, les personnes n'ont pas su, vous n'avez peut-être pas connecté avec les personnes qui ont su voir toute la beauté de ce que vous pouviez donner, etc. Et mettez le doigt sur ce qui manquait, mais parce que peut-être il y avait un problème de connexion, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça peut être par rapport à vos relations, à votre relationnel, mais ça peut être aussi dans une activité, dans quelque chose, dans une réussite. Il y a vraiment quelque chose qui connecte, où vous prenez conscience de tout ce que vous avez. Et là, il y a des engagements qui sont pris. Moi, j'ai le sentiment qu'à partir du moment où vous passez ça, vous vous dites ici, ok, je m'engage avec moi-même à ne plus jamais me sous-évaluer, à ne plus jamais accepter des choses qui sont en dessous de ça, en dessous de ce que là j'ai vibré, de ce à quoi j'ai reconnecté là. Je mérite ceci ou cela et pas en dessous. C'est un engagement fort. Il y a peut-être une signature de contrat à la suite de ça parce que bah, vous connectez à quelque chose et du coup vous vous engagez dans un nouveau travail ou dans quelque chose que sais-je. Mais il y a un engagement très fort d'abord avec vous-même qui fait que vous allez vous engager à l'extérieur. Wow! Eh ben dis donc mes amis lions, c'est high level hein. Euh, Deuxième semaine d'octobre pour nos amis lions sur la femme et l'hérédité s'il vous plaît. Wow! Oui, bon bah oui, voilà. Oui, oui, oui. Ah oui, bah là, c'est vraiment vous et vous-même, avec vous-même. Hein. J'ai envie de vous dire, même si c'est à travers une femme ou une expérience avec une femme, peu importe, clairement, ça vous fait prendre conscience, mais attention, hein, c'est comme si vous vous révéliez à vous-même, comme si vous vous regardiez avec des yeux complètement différents, quoi. Comment ça s'appelle l'émission là où ils relookent les gens. C'est un peu ça l'idée, mais intérieure, vous voyez, avec votre émotionnel, avec votre vous, quoi. Je reconnais ma richesse intérieure, quoi. Je reconnais ce que je suis. Ça y est, enfin, mais c'est une prise de conscience incarnée, quoi. Et clairement, c'est comme si. Alors là, il y a très certainement un peu d'intervention de justice divine, donc ça fait jamais de mal. Mais c'est surtout que là, du coup, il y a un bel équilibre qui se retrouve. Vous vous équilibrez entre votre intérieur, votre extérieur, ce que vous êtes. Il y a un bel équilibre entre le yin et le yang et vos actions qui vont en découler. Vous rééquilibrez les choses en prenant conscience de qui vous êtes. Sur la sexualité. J'ai des cartes qui sont retournées. Non, non, non. Elles se sont pas retournées pendant là. Sur la sexualité, s'il vous plaît. J'ai de nouveau les signatures. Juste avant, sur la semaine précédente, il y avait aussi les signatures dans le contexte. Bon, et ben très certainement que vous signez des contrats, hein, mais l'engagement est très très fort. Hein. Peu importe que ce soit sur le papier, dans la matière ou avec vous-même, ou un engagement avec quelqu'un. C'est du solide, les amis, c'est du solide. Et surtout, c'est basé sur... Oh, pardon, j'ai oublié le petit conseil. C'est basé sur de la passion. C'est ça qui est bon. C'est que c'est basé sur quelque chose qui vibre à la même hauteur que vous et en plus de manière très juste puisque ça vibre sur votre prise de conscience, de votre richesse intérieure. C'est magnifique. Pour certains, ah oui, pardon, parce qu'on me le dit quand même, il y a peut-être une notion d'héritage aussi, hein, où vous signez pour un héritage, mais bon, là, c'est du cas par cas, vous voyez. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre, les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Voilà, et pour moi, c'est des retrouvailles avec vous-même, les amis. C'est une retrouvaille avec vous-même. Je pense que vous ne vous êtes pas senti comme ça depuis bien longtemps. Là, ce que vous allez ressentir sur cette 3e semaine. Peut-être même, c'est une belle découverte, quoi. Allez, on y va. 3e semaine d'octobre pour nos amis lions. Wow, 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 wow. Alors, il y a celle-ci qui a volé, ça c'est sûr. On nous parle de la famille. Troisième semaine d'octobre, s'il vous plaît. La santé, la femme. Et le miroir magnétique. Ok. Bon.
Alors, ici, on vient nous parler d'une envie. Avec la carte qui vous représente de la santé, là, vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui demande à guérir, que vous savez qui est une croyance ou quelque chose qui vous limite, qui vous bloque, qui vous maintient dans le passé. Et c'est pas une situation ou quelqu'un, ce sont des valeurs, des croyances. Avec la famille, là, c'est peut-être quelque chose qui vous a été... c'est peut-être une vision de la famille ou une manière de voir les choses que l'on vous a peut-être inculquée ou avec laquelle vous avez grandi, vous avez évolué. Et aujourd'hui, vous sentez qu'elle devient... cette croyance, elle devient limitante pour vous. Vous le sentez parce que vous avez à cœur de guérir ça. Pourquoi? Parce que vous savez que ça vient bloquer ici quelque chose dans votre émotionnel, ça vient vous empêcher d'être heureux, tout simplement. Vous comprenez, vous l'avez compris, et là vous êtes prêt à vous y atteler. C'est un peu comme si vous voulez, vous avez toujours pensé quelque chose, vous avez toujours agi en conséquence de cette pensée-là, de cette valeur, de cette valeur, de ce principe, de quelque chose. Et là, un beau jour, vous êtes sur cette troisième semaine, il y a une situation dans laquelle vous dites, votre pensée vient tout de suite avec cette valeur ou cette croyance, ou ce principe, et là vous vous dites, non, mais non, là je peux plus. Là je peux plus parce que ça vient vraiment me bloquer en fait. C'était bien avant, ça m'allait bien avant, mais là ça vient complètement me bloquer dans mon évolution, dans ma vision de la famille, dans mon évolution, dans comment je projette les choses. Ça va plus, là ça ne me correspond plus. Donc là vous entamez une guérison, vous entamez quelque chose pour vous libérer. Et attention, quand on entame, c'est juste de prendre conscience et de se dire à soi-même. Après, vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, bien évidemment. Vous pouvez entreprendre un rituel, que sais-je, vous voyez. C'est peut-être par rapport à une femme que vous allez devoir guérir ça, c'est possible. Ça va peut-être passer par une femme aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, ça va vraiment venir... c'est pas nettoyer pour moi, c'est libérer, c'est venir... ouais, c'est qu'en fait, ce que l'on me montre, c'est comme si vous retirez des chaînes à des émotions auxquelles vous aviez besoin de connecter à l'intérieur de vous. Et avec le miroir magnétique, ça va être assez facile pour vous. Je vous le dis, n'en ayez pas peur si vous avez ça sur la troisième semaine, parce que ça va être assez facile avec le miroir magnétique. Parce que comme vous le voulez, comme vous le décidez, vous attirez à vous soit les situations, soit vous savez, des articles quand vous passez sur Facebook ou bien sur Instagram, des choses qui vont venir connecter à ça pour vous aider. Des personnes, des conversations peut-être, des vidéos peut-être sur YouTube, des choses qui vont venir vous aider à prendre conscience en fait et à vous libérer. Parce que ça part de vous, parce que vous attirez à vous, parce que vous en avez envie. Vous comprenez qu'il y a d'abord la conscience que ça limite et ensuite le choix, et c'est vous qui faites le choix. Donc il n'y a pas de souci. C'est beau, j'adore quand ça se passe comme ça. Parce que la plupart du temps, on se tape des trucs, voilà, des expériences, des machins, des trucs pour venir nous dire hé, allô, regarde, ça va pas. Faudrait peut-être faire. C'est parfois pas très agréable. Là, c'est ok, hein. Ça fait plaisir. Hein. Sur la famille et la santé, s'il vous plaît. J'en ai deux. Ah, ok. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui vous maintenez dans une sorte de solitude, que ce soit de la solitude réelle, dans le fait du célibat par exemple, ou bien le fait de se sentir seul, mais aussi une croyance dans laquelle vous étiez plus, enfin vous n'étiez plus connecté aux membres de votre entourage ou de votre famille ou votre conjoint, peu importe, qui vous maintenait dans une sorte d'isolement avec cette pensée, avec cette vision. Et là, vous allez libérer ça, en fait. Vous allez libérer ce côté-là. Il y a quand même un besoin d'introspecter ici. Il y a un besoin de prendre soin de soi, de se retrouver un peu seul sur cette semaine pour attaquer ce truc-là. Ça va vraiment, avec le bébé, là, qui est prêt à naître ici, là, ça va vraiment... vraiment libérer. Vous voyez, c'est le cordon ombilical qui est coupé, là. C'est peut-être par rapport à votre maman, hein. Je vous le dis parce que par rapport à une femme ici avec le bébé, c'est peut-être quelque chose qui était lié à votre maman, ce qu'elle vous a inculqué comme valeur, etc., qui n'est pas mauvaise, on ne lui en veut pas, il n'y a pas de problème là-dessus, elle a fait du mieux qu'elle a pu.
Après, je ne suis pas à votre place et je ne sais pas ce que vous avez vécu, hein, bien évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire dans l'idée, de manière générale. Il y a peut-être quelque chose que vous libérez par rapport à un cordon avec votre maman, peut-être, d'accord? Ou avec une femme de votre entourage. C'est pas forcément que votre maman, ça peut être votre sœur, votre cousine, ça peut être une femme aussi qui a eu une grande place dans votre vie. Et là, c'est pour que vous puissiez naître à vous-même et être vous, entièrement vous, avec vos choix, avec vos principes, avec vos valeurs. Sur le miroir magnétique. Oula, oula. Alors, j'ai eu le oui et j'ai la rencontre. Je prends juste celle du dessus qui s'est retournée et le oui. C'est ce que je vous dis. Vous allez attirer pas mal de choses sur cette semaine qui vont vous amener peut-être même des nouvelles rencontres, qui vont vous amener justement à vous aider à prendre conscience de tout ça. S'il y a des nouvelles rencontres à faire sur cette semaine, oui, allez-y. S'il y a des choses qui se proposent à vous, qui se présentent à vous, allez-y parce que ça va vachement vous aider. On va terminer avec un petit conseil. Un conseil de dessert de lumière. 3e semaine pour nos amis Lion. Rejet et tristesse, reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place. Vous existez. C'est exactement ça. Il y a peut-être la blessure du rejet ici qui vient être réveillée parce que peut-être par rapport à ce que je vous disais, vous vous rendez compte que cette valeur ou ce principe vous isole et vous vous rejetez vous-même finalement d'une certaine manière. Et là, vous décidez de faire évoluer ça. C'est beau, hein? C'est très très beau de prendre ça en charge, mes amis lions. Très bien. Très très bien. Allez, on va aller voir la 4e et dernière semaine pour vous, mes amis lions. 4e semaine d'octobre. C'est parti. On y va. 4e et dernière semaine d'octobre pour nos amis lions. L'instabilité, le bouclier, la joie et la distance. Ok. Bon, alors, ici, il y a une situation dans votre vie qui vient à être déstabilisée. C'est pas qui vient vous déstabiliser, c'est qui vient à être déstabilisé. Quelque chose peut-être qui roulait et qui à un moment donné sur cette 4e semaine ne roule pas. Moi ici, ce que l'on me dit, c'est que ici, ce que l'on me dit, mes amis lions, après vous n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, d'accord? Cette situation me dit ici que la distance est de mise. La distance est de mise parce qu'il y a besoin de se protéger de cette situation. Elle se déstabilise, mais c'est pas de votre fait. Et si vous essayez de la contrôler ou bien de vouloir la rétablir à tout prix, vous allez sacrifier votre bien-être et votre joie. C'est le message que j'ai ici. Il y a un besoin de prise de recul. C'est pas que vous n'allez plus agir dans la situation, c'est pas que vous la laissez tomber, c'est juste que vous prenez de la distance parce que très certainement que si ça se déstabilise, ce n'est pas... C'est peut-être autour de vous, mais vous n'êtes peut-être pas inclus dedans, ou bien vous êtes inclus dedans, mais c'est pas de votre fait. Et il faut attendre que la situation se décante pour pouvoir faire quelque chose. Mais dans un premier temps, il y a cette notion de protection. Et cette notion de protection, elle vous demande de prendre une distance, que ce soit une distance émotionnelle, une distance physique, peu importe le type de distance que c'est, en tous les cas, il faut rester en observateur. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est pour protéger votre joie, votre bien-être. Parce que vous, dans d'autres pans de votre vie, parce que je pense que c'est qu'un seul pan de votre vie, dans d'autres pans de votre vie, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de réalisations, il y a beaucoup de choses qui sont superbes. Et si vous mettez trop d'énergie à vouloir essayer de contrôler ou d'avoir une part dans une situation qui, dans un premier temps, demande de l'observation et peut-être même de la prise de recul parce que c'est pas vraiment de votre fait, moi je ressens pas que ce soit de votre fait, vous allez venir sacrifier les autres pans de votre vie dans lesquels il y a de la joie, il y a du bien-être et il y a des choses qui se réalisent et qui fonctionnent bien. Il faut faire la part des choses ici. Voilà, c'est le message que j'ai, vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. Sur l'instabilité, le bouclier, s'il vous plaît. Ouais. On vous dit d'être très méfiant.
On vous dit d'être très méfiant et d'être stratégique parce qu'il y a des gens autour de vous qui sont rusés. Protégez-vous et observez et prenez de la distance. Vraiment. Soyez à votre tour stratégique. Dans un premier temps, protégez-vous. Vraiment. Ah ouais, ah bah pour que j'ai ça dessus avec la méfiance, pouh. Sur le bouclier et la joie, observez avant d'agir. Sur le bouclier et la joie, s'il vous plaît. Ça vient me faire double confirmation de ce que je ressentais. Ah, vous voyez. Concentrez-vous sur vos pans de vie dans lesquels vous trouvez vous trouvez du plaisir. C'est peut-être marginal, c'est peut-être atypique, c'est peut-être des pans des sources de joie qui ne sont pas communes, qui sont peut-être du domaine artistique. C'est tout à fait possible, mais j'ai envie de vous dire, c'est là où vous allez trouver votre équilibre. C'est là où vous allez trouver de la joie. Ouais, ouais, tout à fait. Sur la distance. C'est dans le... En fait, ce que je vois, c'est dans le divertissement. C'est dans les choses dans lesquelles vous prenez du plaisir. Peu importe comment c'est. Ici, les pans de vie où ça va bien et où vous prenez du plaisir, allez-y. Parce que c'est grâce à ça que vous allez relativiser, prendre le recul et pas vouloir contrôler les choses. Parce que là, je ressens qu'il y a envie de contrôler. Sauf que moi, j'en suis pas convaincue qu'il faille entrer dedans pour l'instant. Sur la distance. Ouais, encore une fois. C'est la malhonnêteté. Hein. C'est les deux cartes qui sont quand même assez violentes. Hein. Assez violentes dans le sens où elles parlent de méfiance, de personnes qui sont... comment on appelle ça? Ah, j'ai perdu le terme. Des médisances. Là, on a beaucoup de médisance. On vous dit de prendre de la distance et d'avoir... Avec cet œil ici, on vous dit que votre vue panoramique, le fait que vous arriviez à prendre de la distance et avoir une vue d'ensemble, va vous permettre de transformer votre vision ici. Et justement, de voir les ruses, de voir les stratégies de chacun, de voir la situation, pourquoi elle se déstabilise ainsi. J'allais dire elle se pète la gueule, mais c'est un peu l'idée. Ouais. Ah, je vous aurais prévenu, les amis. Je vous aurais prévenu là. Ouais, il y a vraiment besoin d'observer, comme je vous ai dit. Nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien. Hein, parce que c'est pas forcément évident, mais là, ça peut être par exemple, on peut avoir euh, euh, une situation, bah, je vous donne dans les deux cas. Le pro, il y a quelque chose qui part en live complet dans votre équipe, sauf que vous n'êtes pas du fait, mais ça vient mettre un bazar pas possible. Donc là, pour l'instant, vous restez à l'extérieur, vous regardez, les autres, ils montent leur stratégie, tatati, tatata, et l'un ceci, et l'un cela, et blabla. Vous regardez ça de loin, vous dites, ok, moi, je vais pas essayer de m'en mêler parce que sinon, on a un. Je regarde ça de loin, ça a des conséquences sur mon boulot, mais pour l'instant, je reste zen, je reste pisse, je regarde les choses de loin. Et à côté de ça, vous prenez du plaisir avec vos amis, dans votre famille, voilà, j'en sais rien. Moi, si vous avez une activité à côté, vous kiffez, voilà, hein, voilà, on se protège, hein, parce qu'on n'a pas envie d'être mêlé à n'importe quoi, on n'envoie pas des mails, machin, l'autre qui vous demande, ouais, bah, t'as été témoin, alors du coup, je voudrais que tu témoignes en ma faveur, machin, machin, enfin, vous voyez, ça part vraiment, moi, j'ai le sentiment que ça part un peu loin, vous voyez. Si c'est à l'inverse, si c'est dans votre perso, c'est dans votre couple, ou que sais-je, et ben allez vers les amis, vers le pro si ça fonctionne, etc., etc., vous voyez. Ok, si c'est les amis, c'est pareil. Hein, vous avez compris la dynamique, quoi. Quatrième et dernière semaine, un petit conseil, s'il vous plaît. Lien et union, vous êtes fin prêt à vous engager avec assurance et foi. L'engagement, c'est se lier avec une promesse. Oui, bah ça, ce sera après, les amis. Hein, ce sera après que vous aurez vu et que vous saurez où mettre les pieds, là. D'accord ? Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé mes amis lions et que ça vous apportera les messages nécessaires pour traverser ce mois d'octobre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre taroscope et votre tirage de vie sentimentale pour la fin d'année. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous